Avez-vous du mal à dormir dans la nuit ou bien vous vous réveillez chaque fois dans la nuit? Aujourd'hui, le docteur Olivia va vous donner des secrets, comment faire pour pouvoir avoir une excellente nuit et avoir un sommeil de qualité. Je vous prie de pouvoir rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour bénéficier de ces secrets que je vais vous donner. Vous n'êtes pas obligé de pouvoir appliquer tout ceci, mais vous pourrez choisir ce qui marche avec vous et l'appliquer pour pouvoir améliorer votre état de santé parce que je souhaite vous voir vivre longtemps et en bonne santé et cela passe par un sommeil de qualité. Donc, c'est tout de suite avec Suite Doctors. Quels sont les secrets pour pouvoir avoir un bon sommeil? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo d'aujourd'hui. Tout d'abord, je souhaite me présenter pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne. Je suis le docteur Olivia Tchoupé. Je suis médecin généraliste et je réside aux États-Unis. J'ai créé cette chaîne YouTube pour pouvoir partager avec vous les résultats des recherches que je fais ici dans ce pays parce que mon souhait, c'est de pouvoir vous voir vivre longtemps et en bonne santé. Donc, merci pour ceux qui sont déjà abonnés à cette chaîne. Merci pour ceux qui me soutiennent parce que vous êtes déjà à 3000 abonnés à cette chaîne et je vous dis véritablement merci. Oui, comment faire pour pouvoir avoir un bon sommeil? La première chose, c'est de faire du sport. Oui, parce que lorsque vous allez faire du sport, alors ça va véritablement vous aider à pouvoir vous relaxer, surtout pour ceux qui sont assez stressés et ça va faciliter votre sommeil. Donc, si vous ne pratiquez pas l'activité physique, je vous prie de pouvoir le faire. Ça va vraiment vous aider à pouvoir avoir un sommeil de qualité. En deuxième plan, je m'adresse à ceux qui utilisent la caféine, donc qui prennent du café. Il est très important de pouvoir prendre du café le matin et d'éviter de prendre le café en soirée parce que la caféine va faire environ 6 heures de temps, chez certains 12 heures même, avant de pouvoir partir de votre sang. Je prends l'exemple peut-être de mon mari. Lui, lorsqu'il a arrêté de prendre du café, parce que lui, quand il prend du café, il ne dort pas. Et si vous prenez justement du café en après-midi ou en soirée, c'est vraiment normal que vous ne puissiez pas dormir. Et en plus de ce que vous prenez parfois le café tard le soir, le café est diurétique, donc ça va vous entraîner à uriner et vous n'allez pas avoir un sommeil de qualité. Donc, véritablement, pour ceux qui prennent du café, je vous conseille de pouvoir prendre votre café le matin et de ne pas le prendre en matinée. Comme autre chose, c'est de pouvoir dormir dans un espace vraiment noir. Parce que c'est très important de pouvoir éteindre toutes les lumières si vous voulez dormir. Parce que lorsque vous êtes dans le noir, alors il y a une hormone qui sera sécrétée qu'on appelle la mélatonine, qui est une hormone qui va permettre de vous aider à avoir un bon sommeil. Donc, si vous laissez de la lumière et tout, il serait difficile pour vous de pouvoir avoir un sommeil de qualité. Comme autre chose dont je voudrais qu'on discute aujourd'hui, c'est de pouvoir dormir à des heures régulières. Oui, vous devez habituer votre organisme à pouvoir dormir tous les jours à la même heure et à pouvoir se réveiller à la même heure. C'est très très important. Et d'ailleurs, pour ceux qui utilisent le iPhone, vous aurez une application qui va vous dire cela, qui va vous rappeler que non, ça c'est le temps de pouvoir dormir et votre réveil va sonner en calculant, n'est-ce pas, minimum 7 heures de sommeil que vous devez avoir par jour. Parce qu'il est très important pour un bon repos et pour pouvoir vraiment être en forme le matin, de pouvoir dormir au moins pendant 7 heures de temps. Autre chose encore que vous devez pratiquer si vous voulez véritablement bien dormir, c'est de pouvoir éviter de rester sur vos téléphones, vos laptops, une heure avant, tout juste après l'envie de dormir. Donc, parce que si vous êtes sur votre téléphone ou bien sur votre tablette ou bien sur votre
laptop et que vous l'éteignez et que vous allez vous coucher, ça serait très difficile pour vous de pouvoir trouver du sommeil. Donc, il est très important de pouvoir laisser un espace d'une heure de temps, vous débarrasser de votre téléphone, de votre laptop, de votre ordinateur et pouvoir faire autre chose, n'est-ce pas? Au moins attendre une heure de temps avant d'aller vous coucher pour pouvoir améliorer la qualité de votre sommeil. Et une autre chose aussi importante, c'est que vous devez mettre votre téléphone en mode silence, au mode avion, parce que si vous dormez et que votre téléphone sonne, évidemment, il est clair que vous n'allez pas pouvoir, vous aurez du mal à redormir et ça va vraiment perturber votre sommeil. Donc, c'est quelque chose vraiment qui n'est pas assez... qui n'est pas assez bien. Donc, essayez lorsque vous dormez. Moi, par exemple, quand moi je dors, je mets mon téléphone en mode avion parce que je n'ai pas envie d'être perturbée. Et une autre chose aussi qui peut vraiment vous aider à pouvoir avoir un sommeil de qualité, c'est que lorsque vous, peut-être vous dormez et que vous vous réveillez subitement, il est mieux de pouvoir faire une activité qui va vous relaxer, au moins pendant 15 minutes. Donc, vous vous levez carrément du lit, vous essayez peut-être de marcher ou de faire quelque chose, mais surtout pas votre téléphone. Parce que je sais que beaucoup, parfois, lorsqu'ils n'arrivent pas à dormir, ils se retrouvent encore sur votre téléphone. Il est très difficile, si vous êtes sur votre téléphone, de pouvoir véritablement vous rendormir. Donc, si vous vous réveillez subitement dans la nuit, il n'est pas bon de pouvoir rapidement prendre votre téléphone pour essayer de pouvoir passer du temps, mais faites quelque autre chose qui va vraiment vous aider à pouvoir vous détendre et à vous permettre de pouvoir vous rendormir aussi facilement. Et une autre mauvaise habitude, c'est les gens qui mangent tout juste après et qui vont se coucher. Il est très difficile lorsque vous venez à peine de manger et que vous allez vous coucher de pouvoir véritablement trouver du sommeil. Vous allez être perturbé dans votre sommeil. Donc, je ne vous conseille pas de pouvoir immédiatement vous coucher après un repas. Laissez le temps, n'est-ce pas, à votre corps de pouvoir digérer ce que vous venez de manger avant d'aller vous coucher. Donc, généralement, vous allez remarquer que les personnes qui mangent justement tout juste après se coucher ont des problèmes, des difficultés à pouvoir dormir. Et il y a une autre chose que vous ne devez pas oublier, c'est que si vous avez des envies fréquentes d'uriner pendant votre sommeil, essayez d'aller voir le médecin pour essayer de doser, n'est-ce pas, votre glycémie, parce que ça peut être un début de diabète. Donc, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aurait appris quelque chose. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que si vous voulez véritablement bien dormir, vous pouvez utiliser l'une des méthodes que je viens de citer. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes les méthodes, mais une méthode pourra marcher pour vous. Peut-être l'autre méthode ne va pas pouvoir marcher. Donc, ce que je vous recommande pour pouvoir améliorer votre qualité de sommeil, c'est de pouvoir dormir tous les jours à des heures régulières parce que lorsque vous le faites, vous disposez déjà votre organisme et ça serait facile pour vous de pouvoir entrer en ce sommeil profond. Il est très important de pouvoir faire l'activité physique, ça va vraiment vous aider. Il est très important de pouvoir vous séparer de vos téléphones, de votre ordinateur, au moins une heure avant d'aller vous coucher. Il est très important pour ceux qui consomment le café ou bien les produits qui contiennent la caféine, de les utiliser plutôt le matin et non en fin de soirée parce qu'il serait difficile pour vous de pouvoir trouver du sommeil. Autre chose, c'est de pouvoir éviter de manger tout juste, tout juste après avant d'aller vous coucher parce que vous aurez des problèmes, vous aurez du mal à pouvoir dormir. Et il y a une autre chose aussi que je voudrais vous dire, c'est par rapport à ce qu'on appelle la pause, c'est-à-dire les personnes qui dorment en journée. Moi, par exemple, mon fils, je ne l'oblige plus à dormir en journée parce que je me suis rendu compte que lorsqu'il dormait en journée, c'est très, très difficile pour lui de pouvoir dormir en soirée. Ils ont l'habitude d'aller au lit à 9 h du soir, c'est-à-dire à 21 h. Mais lorsque je l'oblige à pouvoir dormir dans la journée, il va tourner, ce serait difficile pour lui de pouvoir trouver du sommeil. Donc, c'est pas tout le monde, c'est pas chez tout le monde qu'on doit obliger à pouvoir dormir en journée parce que parfois, quand vous dormez en journée, il est très difficile pour vous de pouvoir trouver du sommeil le soir. Donc, j'espère que vous aurez appris. Laissez-moi vos commentaires. Quelle est la méthode que vous avez déjà utilisée? Quelle est la méthode que
qui vous semble, n'est-ce pas, plausible pour vous. Donc, je vous invite à pouvoir laisser vos commentaires en dessous de cette vidéo. Merci surtout de pouvoir vous abonner et de partager cette vidéo aux membres de vos familles pour pouvoir les aider. Peut-être parce qu'ils ont des habitudes qu'ils ne savent pas et ils ont du mal à pouvoir dormir. Et surtout, je sais que ce n'est pas facile de pouvoir dormir en température très élevée parce que normalement, le corps a besoin d'être en température basse. Donc, pour ceux qui utilisent le chauffage, de vraiment faire un effort de pouvoir baisser le chauffage, pouvoir permettre au corps de pouvoir être à 65 degrés Fahrenheit pour pouvoir trouver un équilibre, pour pouvoir avoir une température optimale pour pouvoir dormir. Et pour ceux qui sont dans les pays tropicaux, ouvrez peut-être vos fenêtres, mais n'utilisez vraiment pas le ventilateur parce que lorsque vous faites le bruit du ventilateur va vraiment vous empêcher de pouvoir dormir. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à lundi prochain pour un nouveau numéro. Bye.